À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans la foi. Oui, c'est vraiment important de grandir dans la foi. Et notre texte se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Alors, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1er, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de la Macédoine. Alors, il leur dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, il dit que la foi des chrétiens qui étaient à Thessalonique était en train de faire des progrès. Leur foi était en train de grandir, d'augmenter, ainsi que la charité. Remarquez comment la charité est vraiment connectée avec la foi. Et les deux grandissent ensemble. Il dit, je dois rendre grâce à Dieu, parce que votre foi grandit. Ça fait des grands progrès. Pas seulement des progrès, mais des grands progrès. C'est important. Donc, c'est possible de grandir dans la foi. C'est comme ça que ça se passe. Si votre foi n'est pas encore assez grande, assez forte, ne vous découragez pas, parce que c'est possible de grandir là-dedans. Oui, vous pouvez grandir dans la foi jusqu'à arriver à un niveau où vous allez être étonné de vous-même. Oui, c'est possible de grandir dans la foi. C'est vraiment possible. Alors, nous avons vu, dans le thème précédent, que pour grandir dans la foi, il nous fallait vraiment grandir dans la connaissance de la parole. Parce que notre croissance dans la foi dépend vraiment de la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Ça dépend de la compréhension profonde que nous avons de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est vraiment très important pour les chrétiens qui veulent grandir dans la foi de demander au Seigneur de lui donner un esprit de sagesse et de révélation. Que l'esprit de sagesse et de révélation travaille puissamment dans sa vie, comme l'apôtre Paul priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15. Il priait pour les chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils puissent avoir, pour que l'esprit de sagesse et de révélation travaille en eux, pour illuminer les yeux de leur cœur. Donc, leur donner une grande compréhension de la parole. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la parole, dans la compréhension de l'évangile. Alors, notre foi va aussi grandir. C'est ce qui est vraiment très important. La révélation, la compréhension profonde de la parole de Dieu. C'est vraiment important. Alors, pourquoi est-il important de grandir dans la foi? Parce que en grandissant dans la foi, nous serons alors capables de posséder tout ce que Dieu nous a donné. Parce que souvenez-vous, voici un principe spirituel, que tout ce que Dieu nous a donné, tout notre héritage en Christ, n'est accessible que par la foi. C'est seulement par la foi que nous possédons ce que Dieu nous a donné. Alors c'est pourquoi c'est vraiment important pour nous de grandir dans la foi. Nous ne pourrons pas nous contenter juste de croire, de dire, oh, vraiment d'être faible dans la foi. Non, c'est pas possible. Alors c'est vraiment important de grandir dans la foi pour posséder ce que Dieu nous a donné. Grandir dans la foi est important parce que ça nous permet
de dominer sur les circonstances de la vie. Celui qui ne grandit pas dans la foi va vraiment être une victime dans la vie. Mais celui qui veut triompher dans la vie doit alors grandir dans la foi pour triompher sur les circonstances de la vie. Parce que souvenez-vous, selon 1 Jean 5, verset 4, que ce qui triomphe du monde, la force, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi c'est important pour nous de grandir dans la foi. Et alors, nous pourrions arriver à un niveau où nous pourrons dire que notre foi triomphe. Nous pourrions alors avoir la foi dans notre propre foi. Oui, parce que nous ne pourrons pas passer notre vie. On ne peut pas passer toute notre vie en ne comptant que sur la foi des autres. Ce n'est pas possible de passer sa foi et sa vie en pensant que, en ne comptant que sur la foi des autres. Ce n'est pas possible de passer toute sa vie en ne comptant que sur la foi des autres. Nous devons grandir dans la foi pour pouvoir compter sur notre propre foi. C'est vraiment capital de grandir dans la foi et de pouvoir compter sur notre propre foi et de dire maintenant ma foi triomphe. C'est vraiment important, bien-aimés. Et alors, grandir dans la foi dépend vraiment de notre révélation, la compréhension de la parole de Dieu. Et la révélation de la parole de Dieu n'est pas réservée à des grands prophètes, à certains grands serviteurs de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est accessible à tout enfant de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Donc, nous aussi, nous avons vraiment accès à la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Christ, il a ouvert l'esprit à ses serviteurs, aux disciples, dans Luc au chapitre 24, verset 45. Il est mentionné que le Christ a ouvert l'intelligence. Il a donné la révélation de la parole aux disciples, afin qu'ils comprennent la parole. C'est donc accessible à chaque enfant de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi c'est important, la parole de Dieu? C'est parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er au verset 3 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez, c'est vraiment important que Dieu fait tout par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Maintenant, regardez, remarquez ce verset. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi toute la création est capable d'entendre la parole de Dieu. Toute la création a les capacités d'entendre, de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi le Christ pouvait s'adresser aux figuiers. C'est pourquoi le Christ pouvait parler à la tempête, au vent, à la mer. Toute la création peut entendre la parole de Dieu et notre corps peut entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser à notre corps, parler à notre corps, à parler à chaque partie de notre corps. Et notre corps a les capacités d'entendre et d'obéir à la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les dispositions bienveillantes de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu nous révèle les provisions que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire ce qu'il nous a déjà donné à l'avance. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi notre foi est vraiment liée à notre connaissance, à notre révélation de la parole. Celui qui prie sur un sujet donné, mais qui ne connaît pas la volonté de Dieu,
ne pourra pas prier avec assurance. Il va prier en tâtonnant. Il va mendier. Oui, c'est des prières de mendiant. Il va mendier devant Dieu. Or, un enfant de Dieu ne devait pas se trouver dans une situation comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas mendier devant son Père. Parce qu'il a la révélation de la parole. Il connaît les dispositions du cœur de son Père. Et il peut lui demander avec assurance. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc, ça ne sera plus nécessaire de prier si c'est ta volonté. Parce que nous savons ce qu'est la volonté de Dieu. Nous connaissons, nous avons la révélation de la parole et nous connaissons les dispositions du cœur de Dieu. Par exemple, sur le sujet du salut des âmes. On n'a pas besoin de prier Dieu pour dire, oh Seigneur, si c'est ta volonté de sauver cet homme. Non. Parce que Dieu révèle sa volonté dans sa parole. Dans 1 Timothée au chapitre 2, au verset 4, il est dit clairement que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça la disposition de son cœur. Il veut que les hommes soient sauvés, mais pas seulement sauvés, mais qu'une fois sauvés, qu'ils connaissent la vérité, qu'ils grandissent dans la connaissance du Christ. Vous comprenez? Qu'ils connaissent la réalité. Parce que la vérité veut dire aussi réalité. Qu'ils connaissent le Christ, qui est la réalité de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important de connaître ces choses. C'est vraiment important de connaître ça. Alors on n'a pas besoin de prier, oh Seigneur, si c'est ta volonté. Non, nous connaissons la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Nous connaissons la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions progresser dans sa connaissance. Donc, quand vous cherchez à connaître Dieu véritablement, vous pouvez être sûr que vous faites quelque chose qui est selon sa volonté, parce que Dieu l'a révélé dans sa parole. Donc, votre foi devait s'appuyer dessus. Parce que les dispositions de son cœur, c'est que nous puissions être sauvés, mais pas seulement, mais que nous puissions aussi connaître la vérité. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, c'est cela. Vous comprenez? C'est vraiment important. Un autre sujet, c'est dans le sujet à propos de la guérison. La Bible dit ceci, dans Matthieu 8, au verset 17. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ou encore dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 24, il est dit, lui par les maîtres duquel vous avez été guéris. Donc la Bible est vraiment claire là-dessus, que la volonté de Dieu, que nous puissions vivre en bonne santé. Donc, on n'a pas besoin de dire, Seigneur, si c'est ta volonté de guérir cette personne. Non, Dieu veut guérir les hommes. C'est pourquoi le Christ a donné sa vie. Le Christ a donné sa vie pour ça. Donc, sa volonté est vraiment claire. Et lui-même, quand il était sur la terre, la Bible dit, dans Actes chapitre 10 au verset 38, que Jésus allait des lieux en lieu, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, c'est vraiment clair. Donc, il n'y a pas besoin de penser que non, Dieu vous enverrait une maladie pour vous rendre plus sain ou pour vous enseigner quelque chose. Non. C'est le diable qui met les maladies sur les gens et Dieu vient les délivrer. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça la parole. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre en bonne santé. C'est cela. Donc, quand vous priez pour la guérison, soyez sûr que c'est là la volonté de Dieu pour nous. C'est que nous puissions vivre en bonne santé. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment important. Donc, la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. C'est vraiment important. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, quand il priait pour les chrétiens qui étaient à Colosse, dans Colossiens chapitre 1 au verset 9, il dit que ce que nous demandons, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, quand il a appris qu'à Colosse, ils avaient reçu la parole, il priait pour eux. Oh Seigneur, donne-leur vraiment d'être remplis de la connaissance de ta volonté. C'est vraiment important pour un enfant de Dieu de connaître la volonté de Dieu, de connaître donc la parole. Parce que c'est la parole qui révèle la volonté de Dieu. Alors votre foi grandit.
Vous avez plus d'assurance quand vous priez. Parce que vous connaissez ce qui plaît à Dieu. C'est vraiment important. Et dans Romains, au chapitre 12, au verset 2, l'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens qui étaient à Rome. Il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, remarquez ce passage, c'est vraiment important. Il dit que les chrétiens ne devaient pas se conformer à la manière de vivre du monde, mais que plutôt, il devait prendre la parole de Dieu, donner à la parole de Dieu la première place dans sa vie. Alors, quand le chrétien fait comme ça, il donne à la parole de Dieu la première place dans sa vie, son intelligence va être renouvelée. Sa façon de voir les choses va être renouvelée. Il va maintenant voir le monde conformément à la parole. Donc, sa vision du monde sera une vision conforme à la parole. Son intelligence sera renouvelée. Et alors, cela va amener une transformation que tout le monde pourra voir, que cette personne est transformée. Mais quand quelqu'un veut vivre comme le monde, cette transformation-là ne peut pas venir. Ce renouvellement de l'intelligence ne peut pas venir. Alors, la volonté de Dieu va être cachée à la personne. Parce que la personne a des pensées mondaines. Elle pense comme le monde. Maintenant, c'est quoi penser comme le monde? Penser comme le monde, c'est avoir les opinions du monde. Par exemple, sur la guérison, sur la maladie. Le monde pense, par exemple, sur la maladie, que c'est tout à fait normal de tomber malade. Mais celui qui a plongé son regard dans la parole de Dieu, celui qui a sa mentalité façonnée par la parole de Dieu, sait que la maladie est quelque chose d'anormal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Christ a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu 8 au verset 17. Parce qu'il est dit dans 1 Pierre 2 au verset 24 que lui, par le maître duquel vous avez été guéris. Donc, nous avons été guéris. C'est quelque chose qui est déjà fait. Si réellement la parole de Dieu est vraie, si réellement nous avions été guéris, alors la maladie est illégale. Vous comprenez? C'est ça la pensée qui a été transformée par la parole de Dieu. La pensée qui est en synchronisation, qui est vraiment en harmonie avec la parole de Dieu. La pensée qui est vraiment façonnée par la parole de Dieu, renouvelée par la parole de Dieu. Cette pensée-là ne peut pas accepter la maladie comme étant quelque chose de normal. La maladie est quelque chose d'illégal, d'anormal. Par conséquent, elle doit être chassée. Vous comprenez? C'est ça, penser conformément à la parole de Dieu. Mais c'est lui qui a la pensée du monde. Il va dire, oh, c'est tout à fait normal. Oh, mais c'est normal. C'est normal. Et parfois même, on va accepter ça parce que le médecin va dire que, oh non, c'est génétique. C'est génétique, donc, c'est-à-dire tu ne peux pas y échapper, c'est dans la famille. Tes grands-parents l'ont eu, tes parents l'ont eu, alors toi tu dois l'avoir. Non, ça c'est la pensée du monde. Ça c'est la façon de penser du monde. Mais la pensée renouvelée va trouver ça illégal. La pensée renouvelée, c'est que Dieu nous a donné autorité sur toutes choses, que même les liens génétiques peuvent être brisés. C'est ça, penser selon la parole. C'est ça, la pensée qui a été renouvelée. Donc, si la pensée n'est pas renouvelée, alors il est impossible de connaître la volonté de Dieu. Sur la guérison divine, par exemple. C'est impossible. On va juste penser comme le monde. On va trouver toutes choses normales. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un va trouver normal quand le médecin va lui dire que, oh, madame ou monsieur, dans votre état, c'est tout simplement impossible d'avoir des enfants.
Alors la personne va dire, oh oui, le médecin dit, c'est impossible, donc il n'y a rien à faire. Non! Celui qui a la pensée renouvelée sait que Dieu nous a donné l'autorité de changer les situations. Que la parole qui sort de notre bouche a autant d'impact que la parole qui sort de la bouche de Dieu quand il était en train de créer l'univers. Oh, c'est vraiment important d'avoir la pensée complètement renouvelée, d'avoir la pensée conforme à la parole de Dieu. Alors, notre foi peut alors triompher. Mais quand notre pensée est conforme à la pensée du monde, la foi est paralysée. La foi est paralysée, on va trouver toutes choses normales. Alors notre foi ne peut même pas grandir. Et la volonté de Dieu nous est cachée. Ce n'est pas que Dieu cache la volonté, mais c'est parce que à cause de la pensée mondaine, à cause de la pensée charnelle, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu. C'est vraiment capital. Par exemple, quand la saison arrive, on va annoncer dans les médias que maintenant c'est la saison de la grippe, par exemple. Oh, maintenant c'est la saison des allergies. Et tout le monde va trouver ça normal. Que non, oh j'ai des allergies, c'est la saison de l'allergie. Non, la parole de Dieu fonctionne en toute saison. Allergie ou pas, grippe ou pas, la parole de Dieu fonctionne et nous avons la capacité de changer les choses et de dire, pas chez moi. C'est pas la saison d'allergie pour moi. C'est pas la saison de la grippe pour moi. Oh, celui qui à la fois fonctionne avec la parole de Dieu. Alléluia, c'est vraiment capital. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de donner à la parole de Dieu la première place dans notre vie. Alors, notre intelligence est renouvelée. Quand notre intelligence est renouvelée, l'apôtre Paul dit, ça amène une transformation. Et alors, nous serons même capables de comprendre la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, l'apôtre Paul montre qu'il y a 3 niveaux. Que ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc nous connaîtrons tout. Nous saurons que ça c'est bon, ça c'est agréable à Dieu et ça c'est parfait. Dans notre vie, nous saurons ce qui est bon, ce qui est agréable dans notre vie, ce qui est agréable devant Dieu, ce qui est parfait devant Dieu. Nous connaîtrons cela. La volonté de Dieu ne serait pas un mystère. Et notre foi sera beaucoup plus forte parce que nous savons ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. C'est vraiment important de connaître ces choses. Et il y a une autre chose très importante que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous révèle ce que Dieu a placé en nous. C'est ce que nous sommes en Christ et ce que Christ est en nous. Ça, c'est vraiment très important. Parce que dans Philémon, si vous regardez le livre de Philémon sur le Nouveau Testament, vous allez voir, Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Au verset 6. Bon, avec la façon de Paul d'écrire, parfois c'est difficile de comprendre. Mais en résumé, le verset 6 dit ceci, que notre participation à l'évangile va être beaucoup plus efficace quand nous allons commencer à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en nous. Vous comprenez? Et comment est-ce que nous pouvons savoir les bonnes choses que Dieu a placées en nous? C'est par la parole. C'est quand la parole de Dieu nous est révélée. Alors nous pouvons voir les choses que Dieu a placées en nous. Que Dieu a placées en nous des choses très très importantes. Un trésor. Des choses que Dieu nous a données, des choses que Dieu a placées en nous. C'est vraiment important. Comme quoi? Mais comme par exemple la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose de très important que Dieu a placé en nous. Dieu a fait de nous des créatures nouvelles. De nouvelles créatures. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 17, il dit que si celui qui se trouve en Christ devient une nouvelle créature. C'est des choses très très importantes pour comprendre cela. Maintenant, quand nous avons la révélation de ce que c'est une nouvelle créature, la nouvelle créature a été créée par Dieu parfaite.
Dieu nous a donné une vie qui n'est pas sujette à la défaite. Une vie qui n'est pas sujette à la maladie. Une vie que l'ennemi ne pourra jamais dominer. La nouvelle création a été créée par Dieu avec le même but comme la première création, c'est-à-dire la création d'Adam. Dieu a dit à Adam qu'il devait dominer. La nouvelle création, Dieu l'a créée aussi pour dominer, pour régner dans la vie, selon Romains chapitre 5, verset 17. Que la vie éternelle, cette vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie qui ne peut pas être infectée par la maladie. Vous comprenez? Quelqu'un va dire, ah oui, mais je vois des chrétiens qui sont malades. Oui, mais parce qu'ils ne savent pas que cette vie qu'ils ont en eux, c'est une puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux Éphésiens, des chrétiens qui étaient à Éphèse, au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, au verset 15 et 21, il explique, il dit que depuis qu'il a entendu que les chrétiens qui étaient à Éphèse, qu'il avait entendu parler d'eux, alors il dit qu'il priait pour eux, pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il demandait que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent trois choses. Quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel qu'ils ont reçu? Ça c'est un. Deuxième chose, qu'ils comprennent quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu nous a donné. Et puis, troisième, qu'ils comprennent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance pour nous qui croyons. Il dit, l'apôtre Paul montre que, il dit que cette puissance-là, que Dieu a placée en nous, il dit c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous vous rendez compte? La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est dans chaque enfant de Dieu. Que vous le sachiez ou pas, que vous le sentez ou pas, cette puissance est en vous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit encore dans Romains, au chapitre 8, au verset 11. Il dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. De quoi parle-t-il? Il dit ceci en clair, que grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous, notre corps mortel, même si c'est attaqué par la maladie, la vie de Dieu qui est en nous détruit chaque germe de maladie. La vie de Dieu qui est en nous détruit toute maladie. C'est glorieux. Alors c'est important de comprendre ces choses. C'est important d'avoir la révélation de ces choses-là. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait grandir notre foi. Alors, le chrétien, la prière du chrétien devait être comme la prière de l'apôtre Paul ici, dans Éphésiens chapitre 1er, quand il prie pour les chrétiens à Éphèse. Il dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Que ton esprit de sagesse et de révélation travaille en moi pour me révéler ta parole. Oh, soyez sûr d'une chose, que vous le verrez vraiment. Parce que je l'ai vraiment vu, que quand nous nous sommes mis à prier là-dessus, mon épouse et moi-même, oh, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agit vraiment. Il est là pour ça, c'est son boulot. Il est là vraiment pour apporter la révélation de la parole. Et alors, si les enfants de Dieu prient, demandons au Seigneur, demandons que l'Esprit de Dieu puisse agir. L'Esprit de sagesse et de révélation puisse agir en nous pour emmener vraiment une connaissance beaucoup plus profonde de la parole. Vous allez voir, vous allez avoir une connaissance beaucoup plus grande, beaucoup plus importante de la parole de Dieu. Et votre foi va augmenter autant. Votre foi va faire vraiment un bond en avant. Et vous aurez beaucoup plus d'assurance dans vos prières. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous pouvez faire. Parce que la parole de Dieu te révèle qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu as. Comme l'apôtre Pierre le disait, devant la porte appelée la Belle, devant ce paralytique, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit, oh Dieu, guéris cet homme. Non, il a parlé avec assurance. Il savait qu'il avait quelque chose. Et il savait qu'il pouvait le donner aussi. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom.
Oh, merci Père pour la révélation de ta parole. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation qui travaille puissamment en moi, Seigneur, qui me donne une compréhension profonde de ta parole. Oui, le Saint-Esprit me donne une compréhension profonde de ta parole. Le Saint-Esprit me révèle ta parole pour faire grandir ma foi. Ma foi grandit, ma foi est agissante. Oui, ma foi triomphe. Alléluia. Béni soit ton Saint, mon Père. Gloire à toi. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur @gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.